Et notre version se trouve dans le livre de Jacques, chapitre 5, versets 7 à 8. Jusqu'à la récolte. Lisons rapidement l'écriture. L'écriture nous dit: soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Et maintenant, on nous applique ça maintenant. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. La patience a trois dimensions. Une première dimension, lorsqu'on t'offense et que tu ne réagis pas, ou cela s'exprime par ce qu'on appelle lent à la colère. Si quelqu'un est lent à la colère, il ne se fâche pas. Si quelqu'un est lent à la colère, c'est une forme de manifestation de patience. C'est une dimension de patience. Alors, lorsque quelqu'un est lent à la colère, donc il ne se passe pas vite, et qu'on l'offense, on fait quelque chose qui mérite, qui s'enflamme, ce qu'on lui fait mérite qui s'enflamme. Si on lui fait quelque chose mais qui ne se fâche pas, il est lent à la colère, il ne se fâche pas vite. Celui-là, c'est une forme de manifestation de la patience. C'est une dimension de la patience. C'est une dimension de patience. La patience a trois dimensions. Chers frères et sœurs, suivez-moi ce matin et que le Seigneur puisse l'utiliser puissamment pour vous. Gloire à Dieu. Donc, la patience a trois dimensions. Il y a une dimension, la première dimension, la personne est lente à la colère. On l'offense, mais l'offense mérite la colère, qui s'enflamme et qui venge et qui fait ceci et qui retourne aussi la monnaie, mais il résiste à ça. C'est une forme de patience. Est-ce que quelqu'un comprend ça ce matin? Est-ce que c'est clair pour tout le monde, mes amis enfants? Est-ce que c'est clair aussi pour vous? Mais moi, il y a aussi pour moi, et il a applaudi sur le bureau. Ce bureau, c'est pas pour le point de vue, nous évoluons dire qu'à la mais les deux sur maintenant, une deuxième dimension de la patience, c'est lorsqu'on est dans une souffrance et qu'on montre une endurance. On arrive à supporter la souffrance. Oui, dans une difficulté, dans une situation difficile. Que la personne endure cela. Sans, il supporte ça. Sans avoir l'amertume, l'irritation, sans claquer. Gloire à Dieu. Sous le ciel, papa, when they vivaient CCDB, on fait CCDB, mais on dit bon, alors, mais on nous garde pour faire CCDB, bon, donc, garde pour des mecs, pour dire, mais tu l'as mis. Et doit qu'on, pour dégainer, bon, someone est ouvert sur le bon,
et qu'à la pomoya, et qu'à le candouéa, et le mais seulement des cas de verset de bord, et le candouéa, et la pomoya, et le verset, des deux frères de nous t'avéa, à mettre les pays pour sous les. Elle est l'attente. Tu attends une promesse. Tu attends quelque chose. Et tu attends la chose jusqu'à ce que tu puisses l'obtenir ou bien la chose puisse arriver. Là, c'est la troisième dimension de la patience. Frères et sœurs, ce matin, ma prière est que nous puissions manifester ces trois dimensions de patience. Que ces trois dimensions de patience puissent se manifester en nous. Est-ce que ça suit bien? Maintenant, ici dans l'écriture, on nous a donné un exemple. On dit, prenons un laboureur. Quand il laboure, d'abord il attend la première pluie de la saison. Et quand la première pluie de la saison commence, il sait que maintenant c'est le temps maintenant de labourer, de travailler. Maintenant, il sème. Et il attend jusqu'à la dernière pluie. Cela signifie que ce qu'il a semé n'est pas récolté le même jour. Donc ce qu'il a semé doit attendre un temps. En Israël, la première pluie c'est entre octobre et novembre. La dernière pluie de la saison, c'est mars-avril. Donc il faut imaginer il y a un temps de qui se passe. Donc le laboureur doit attendre pendant tout ce temps. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Maintenant la Bible dit, c'est ça qui nous intéresse ce matin. La Bible dit sa patience est à l'égard de ce qu'il a semé. Ce qu'il a semé, il exerce une sorte de patience envers ce qu'il a semé. Est-ce que ça suit? Au moment de semer, il a semé pour un but. Oui, il a semé pour un but. Il a semé pour avoir de fruits. Mais ce qu'il a semé, on va lui donner le fruit aussitôt. Donc il va exercer la patience. Il va attendre ce qu'il a semé. Il attend. Et la chose aussi prend son temps. Pour devenir tige. Pour faire fleur. Pour faire tout ça là. Il attend quelque chose. Et il reste dans l'attente. Jusqu'à ce que le fruit est donné. Frères et sœurs, ce que le Seigneur m'a dit, et je sais que ça nous concerne. Quand j'étais en train de préparer ceci, le Seigneur m'a dit de dire à son peuple que beaucoup d'entre nous n'exercent pas la patience envers leurs semences. Et Seigneur, pourquoi? Et il me dit, il faut les parler sur plusieurs plans. Et c'est pourquoi je vais prendre le temps de vous parler aussi sur plusieurs plans. Aujourd'hui, tu as bien d'investir dans ton enfant, ou bien dans ta femme, ou bien dans ta femme, ou bien dans ton mari. Tu as beaucoup
d'efforts, tu prends soin, tu fais, mais tu attends peut-être un comportement de leur part. Non, un comportement, tu attends un comportement de leur part. Je ne sais pas si tu peux aller en commun. Tu attends un retour. Tu fais tout pour l'enfant, tu fais tout pour la femme, tu fais tout pour ton mari, mais tu attends de ta femme, de ton mari, de ton enfant, un retour. La Bible dit, nous devons être comme le laboureur. Écoute bien ce que la Bible dit. La Bible dit, il prend patience à l'égard de ce qu'il a semé. Il prend patience. Donc, quand tu fais tout ce que tu es en train de faire, n'attends pas un retour immédiat. N'attends pas un retour de jour au lendemain. Ça prend du temps. Un jour viendra, le comportement que tu veux de cet enfant, ce comportement va se manifester. Un jour viendra, ce que tu attends de ton mari, il va commencer par le faire. Un jour va arriver, ce que tu attends de ta femme, il va commencer par le faire. Ce que tu attends en faisant ça, en passant par la pluie, en passant par le et tu fais tout cela, tu dois exercer la patience. Tu vas récolter. Je le sais. Et le Seigneur m'a rassuré par rapport à ça. Aujourd'hui, l'enfant que tu es en train de nourrir, il te nourrit demain. Même si ne te nourrit pas, il peut devenir ton honneur. Il peut devenir ta gloire. Il peut devenir ta réputation. Il peut amener ton nom loin là. Écoute-moi ce matin. Le Seigneur est en train de te dire, tu vas moissonner certainement. Attends la moisson. Attends jusqu'à la moisson. La moisson arrivera. C'est pourquoi le verset 8 dit, soyez donc patients, affermissez vos cœurs. Affermissez vos cœurs. Lorsque tu n'as pas un cœur ferme, engagé, solide, vu ce que l'enfant est en train de faire, tu peux abandonner tout. Tu peux détruire tout. Tu peux te lever, commencer par dire, je fais ce que tu fais. Ce que tu as semé, tu as fait quoi? Ça te t'arrache. Ce matin, j'ai prié pour quelqu'un certainement. Que le Seigneur te donne la patience. Oh, que le Seigneur te donne la patience. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Amen. Alors le Seigneur me dit aussi, beaucoup de personnes entre nous, vous faites des efforts au niveau de vos affaires, de vos activités. Dans ton commerce, tu fais tout. Tu passes par là. Au niveau de ton atelier, tu fais tout. Au niveau de ta boutique, tu fais tout. Au niveau de ton service, tu fais tout. Mais aujourd'hui, il semble que tout ce que tu es en train de mettre dedans ne donne pas de retour que tu attends. Le Seigneur me dit ce matin de te dire, sois patient jusqu'à la moisson. Il y a un temps. Et le temps va arriver. Et tout ce que tu es en train de fournir comme énergie, comme effort, comme argent, comme temps, tu vas moissonner au nom de Jésus. Si quelqu'un a besoin de comprendre ce matin, quel est le comprendre ce matin? Wow. Alors, le Seigneur m'a dit encore,
dis à d'autres aussi. Je suis en train d'investir dans la prière. Tu pries. Tu sers la prière. Tu as fait des efforts de prière. Mais tu attends que le Seigneur t'exauce. Mais l'exaucement n'est pas encore. Il faut exercer la patience envers tes requêtes de prière. Ne dis pas parce que moi je suis découragé, je ne prie plus. J'ai déjà abandonné cette requête. Je ne fais plus cette requête. C'est fini. Non, le Seigneur dit il y a un temps de moisson. Au moment où tu es en train de semer, il y a un temps qui doit couler. Et après ce temps-là, la moisson viendra. Alors ce matin, je vais dire à quelqu'un, tout ce que tu es en train de déclarer, tu es en train de demander au Seigneur, la moisson va arriver. Tu vas moissonner certainement. Dans le puissant merveilleux nom de Jésus. Oh, de la même manière, le Seigneur dit aussi, ceux qui sont en train d'investir dans le gain d'âme, dans l'évangélisation. Je ne sais pas si je peux vous donner des exemples. Si je donne des exemples, tu peux aller chez lui, tu peux aller chez la personne, tu peux aller matin ou bien, même il peut te racheter, tu vas me voir tout à l'heure. Mais est-ce que ces efforts sont faits? Non. Continue. Exerce la patience envers cette âme. Continue de montrer l'amour. Continue de le soutenir. Un jour, tu vas moissonner. Ce n'est pas tous les âmes que tu dis, viens au Seigneur Jésus va te suivre. En matière d'évaluation, nous devons exercer aussi la patience. Wow. Oh, autre chose, ça va dire. Ce que tu es en train d'enseigner aux gens. Tu attends que les gens vont manifester tel comportement. Mais ça ne vient pas. En tant que pasteur, en tant que dirigeant, en tant que conducteur, tu dois exercer la patience envers Dieu. Ceux qui sont bébés aujourd'hui, ne fais pas ça qui fait. Ne fais pas ça pitié. Là-bas, il a. Ce que tu retiens de dire, fais ça, et il ne fait pas ça. Il dit, toi, en tant que pasteur, tu dois exercer la patience. Parce qu'il y aura un moment où cette maturité que tu attends va arriver et il va manifester. Ne te décourage pas. Affermissez vos cœurs. Vous soyez forts. Vous soyez forts. Ne soyez pas des gens décourageants. Ne soyez pas des gens qui sont devenus là. Vous n'avez plus le désir de faire quoi que ce soit. Parce que les gens ne donnent pas, les résultats ne viennent pas. Non, sois fort en toi. Même devant l'échec apparent, continue de croire que tu as succès. Même devant ce que tu vois aujourd'hui, et qui ne glorifie pas, qui ne donne pas de résultats, ne lâche pas, ne lâche pas. Exerce la patience, continue. Et un jour, tu vas voir la manifestation du fruit. Ce matin, je vais parler à quelqu'un prophétiquement. Écoute, tu es en train de dire, quand est-ce que tu vas sortir de cette situation? Quand est-ce que tu vas sortir de cette difficulté? Tu t'es battu trop. Tu as fait tout ce qu'il faut faire pour obtenir ce que tu veux. Ça semble ne pas arriver. Je suis en train de te dire, exerce la patience à l'égard de ce que tu es en train de faire.
Sois fort en toi. Continue encore. Ne te décourage pas. Ne laisse pas. Exerce toujours ta foi. Et continue toujours d'exercer ta foi. Et tu verras un jour ce que tu attends viendra. Oh! Comment je vais faire pour finir avec cette souffrance? Comment sortir de cette situation? Comment sortir du chômage? Comment sortir de célibat? Comment sortir de ci? De ça? Non! Exerce la patience. Une fois qu'il n'a pas de patience, elle extropie. La foi va pas les péchés. Ise no na mo, edo ise kodo akoji iko. Nwa ma do nu enele a. Ndi ajo ahegle. Ajodo. Wa jo we na wa o. Ajodo go si fine. Or si tu attends, nwa ka ro tewe o. Tu verras l'accomplissement. Ana mo chiche me. Maintenant, quelle est l'attente du croyant? Tewe teni no ndidi ise no ton. L'attente du croyant est une attente choisie. Ise no si teni no ya wa jije si teni no. On attend dans la joie. Eno ro te kon wa jije mi. On n'attend pas dans le croyant ne t'attend pas dans le Quand le croyant ne fait pas ça. Le croyant ne t'attend pas dans la colère. Dans l'irritation. Non, le croyant ne t'attend pas dans le grincement de dents. Non, le croyant ne t'attend pas comme ça. Le croyant attend dans la joie. La Bible vous dit quand l'avènement du Seigneur est proche. Nous attendons un Seigneur. Un Seigneur qui est qui? Un Seigneur qui est vivant. Toute chose peut rater dans ce monde. Mais Seigneur Jésus ne va jamais rater le rendez-vous. Il viendra à son rendez-vous à temps. Donc si j'ai l'assurance en moi, que je suis sûr que d'une manière à une autre, mon Seigneur va arriver. Oh! Si tu attends l'époux, et tu sais que l'époux doit venir. Femme, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aménager le lit. Tu dois aménager la maison. Tu dois aménager la table. Tu dois tout apprêter. Parce que tu sais que tu vas recevoir tout à l'heure quelqu'un. Et la Bible dit l'époux viendra. Et quand l'époux viendra, nous allons nous retrouver dans nos de mariage. Nous allons aller dans les airs. Rencontrer le Seigneur. Maintenant dans notre fête. Comme on parle de lune de miel, nous allons passer le temps avec le Seigneur. Nous ne manquerons plus rien. On n'aura plus besoin de quoi que ce soit. On aura tout le repos qu'on cherche, tout le bonheur qu'on cherche, toute la victoire qu'on cherche, toute l'élévation qu'on cherche. Tout ce qu'on cherche dans ce monde-là, comment? Il n'y aura rien en bois au ciel. Il n'y aura rien comme foin au ciel. Il n'y aura rien comme chaud au ciel. La plus petite valeur, ça c'est des métaux précieux. Des pierres précieuses. Au ciel. Oh, elle dit que le boulevard est en or. Le boulevard. Je suis certain que le meilleur m'attend. Comment je vais me frustrer? Je sais que le bonheur m'attend. Comment je vais me frustrer? Si je sais que la joie m'attend. Comment je vais me frustrer? Voilà. Alors notre attente est une attente joyeuse. Lève-toi ce matin.